Saint François de Sales, sixième entretien sur le sujet des fondations. Entre les louanges que les saints donnent à Abraham, saint Paul relève celle-ci au-dessus de toutes les autres, de ce qu'il espéra contre toute espérance. Dieu lui avait promis que sa génération sera multipliée comme les étoiles du ciel et les sablons de la mer. Et cependant, il reçut le commandement de tuer son fils Isaac. Le pauvre Abraham ne perd point son espérance pourtant, mais il espère contre l'espérance même, que si bien il obéit au commandement qui lui est fait de tuer son fils, il ne l'aira pas pourtant de lui tenir parole. Grande certes fut son espérance, car il ne voyait rien en aucune façon sur quoi il l'a pu appuyer, sinon sur la parole que Dieu lui avait donnée. Oh, que c'est un vrai et solide fondement que la parole de Dieu, car elle est infaillible. Abraham sort donc pour accomplir la volonté de Dieu avec une simplicité non pareille, car il ne fit non plus de considération ni de réplique. Lorsque Dieu lui dit qu'il sortit de sa terre et de sa parenté, et qu'il alla au lieu qu'il lui montrerait, sans le lui spécifier, afin qu'il s'embarquât plus simplement dans la barque de sa divine providence. Marchant donc 3 jours et 3 nuits avec son pauvre Isaac, lequel, étant chargé du bois pour le sacrifice, il demanda à son père où était l'holocauste. À quoi le bon Abraham répondit: « Mon fils, le Seigneur y pourvoira. » Ô mon Dieu, que nous serions heureux si nous pouvions nous accoutumer à faire cette réponse à nos cœurs lorsqu'ils sont en souci de quelque chose. Le Seigneur y pourvoira. Et qu'après cela, nous n'eussions plus d'anxiété, de trouble, ni d'empressement, non plus qu'Isaac. Car il se tut, croyant que le Seigneur y pourvoirait, ainsi que son père lui avait dit. Grande est certes la confiance que Dieu requiert que nous ayons en son soin paternel et en sa divine providence. Mais pourquoi ne l'aurons-nous pas, vu que jamais personne n'y a pu être trompé? Nul ne se confie en Dieu qui ne retire les fruits de sa confiance. Je dis ceci entre nous autres, car quant aux gens du monde, bien souvent leur confiance est accompagnée de présomption. C'est pourquoi elle n'est de nulle valeur devant Dieu. Considérons ce que notre Seigneur et notre Maître dit à ses apôtres pour établir en eux cette sainte et amoureuse confiance. Je vous ai envoyé par le monde sans besace, sans argent et sans nulle provision, soit pour vous nourrir, soit pour vous vêtir. Quelque chose vous a-t-elle manqué? Ils dirent non. Allez, leur dit-il, et ne pensez point à ce que vous allez manger ou boire, ni de quoi vous vous vêtirez, ni même ce que vous aurez à dire devant les grands seigneurs et les magistrats des provinces par où vous passerez. Car en chaque occasion, votre Père céleste vous pourvoira de tout ce qui vous sera nécessaire. Ne pensez point à tout ce que vous aurez à dire. Mais je suis si incivil, dites-vous. Je ne sais point comment il faut traiter avec les grands. Je n'ai point de doctrine. C'est un tout. Allez et vous confiez en Dieu. Car il a dit que quand bien la femme oublierait son enfant, si ne nous oubliera-t-il jamais, car il nous porte gravés sur son cœur et sur ses mains. Pensez-vous que celui qui a bien soin de pourvoir de nourriture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, qui ne sèment ni ne recueillent, vienne jamais à oublier de pourvoir de tout ce qui sera nécessaire à l'homme, qui se confiera pleinement en sa providence, puisque l'homme est capable d'être uni à Dieu, notre souverain bien? Ceci, mes très chères sœurs, m'a semblé être bon à vous dire sur le sujet de votre départ. Car, si bien vous n'êtes pas capable de la dignité apostolique à cause de votre sexe,
vous êtes néanmoins capable de l'office apostolique, à cause du mérite apostolique. Mais, pour ne pas user de ce mot de mérite, entre nous autres, je vous dirai que vous pouvez rendre autant de services à Dieu en certaines façons et procurer l'agrandissement de sa gloire comme les apôtres. Certes, mes chères filles, ceci vous doit être un motif de grande consolation, de voir qu'il se veuille servir de vous pour une œuvre si excellente que celle à laquelle vous êtes appelés. Et vous en devez tenir grandement honoré devant la divine majesté. Car, qu'est-ce que Dieu désire de vous, sinon ce qu'il ordonna à ses apôtres, qui n'était autre chose que ce que notre Seigneur même était venu faire en ce monde, qui fut pour donner la vie aux hommes. Et non seulement cela, dit-il, mais afin qu'ils vécussent une vie plus abondante et qu'ils reçussent une vie meilleure, ce qu'il a fait en leur donnant sa grâce. Les apôtres furent envoyés de notre Seigneur par toute la terre pour le même sujet, car notre Seigneur leur dit « Ainsi que mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez et donnez la vie aux hommes. » Mais ne vous contentez pas de cela. Faites qu'ils vivent d'une vie plus parfaite par le moyen de la doctrine que vous leur enseignerez. Ils auront la vie en croyant à ma parole que vous leur exposerez, mais ils auront une vie plus abondante par le moyen du bon exemple que vous leur donnerez. Et n'ayez nul souci si votre travail sera suivi du fruit que vous en prétendez, car ce n'est pas à vous que l'on demandera le fruit, mais seulement si vous serez employés fidèlement à bien cultiver cette terre stérile et desséchée. On ne vous demandera pas si vous avez recueilli, mais seulement si vous avez eu soin de bien ensemencer. De même, mes chères filles, êtes-vous maintenant commandées d'aller çà et là en divers lieux pour faire que les âmes aient la vie et qu'elles vivent d'une meilleure vie. Car, qu'est-ce que vous allez faire, sinon tâcher de donner connaissance de la perfection de votre institut, et par le moyen de cette connaissance, attirer plusieurs à embrasser toutes les observances qui y sont comprises et encloses. Mais, dites-moi, sans prêcher, conférer les sacrements et remettre les péchés. Comment faisaient les apôtres? N'est-ce pas donner la vie aux hommes? Mais, pour parler plus clairement, aux filles, puisque peut-être 100 et 100 filles qui se retireront à votre exemple dans votre religion, se fussent perdues, demeurant au monde, qui iront jouir au ciel, pour toute l'éternité, de la félicité éternelle. Et n'est-ce pas par votre moyen que la vie leur sera donnée? Mais de plus, ne sera-ce pas par votre moyen qu'elles vivront d'une vie plus parfaite et agréable à Dieu, vie qui les rendra plus capables de s'unir plus parfaitement à la divine bonté, puisqu'elles recevront de vous les instructions nécessaires pour acquérir le vrai et le pur amour de Dieu, qui est cette vie plus abondante que notre Seigneur est venu apporter aux hommes? J'ai apporté le feu en la terre. Qu'est-ce que je demande ou que je prétends, sinon qu'il brûle? Et, en un autre endroit, il commande que le feu brûle incessamment sur son autel, et que pour cela, il ne soit jamais éteint, pour montrer avec quelle ardeur il désire que le feu de son amour soit toujours allumé sur l'autel de notre cœur. Ô Dieu, quelle grâce est celle que Dieu vous fait! Il vous rend apôtresse, non en la dignité, mais en l'office et au mérite. Vous ne prêcherez pas, car votre sexe ne le permet pas, bien que sainte Madeleine et sainte Marthe, sa sœur, l'aient fait. Mais vous ne laisserez pas d'exercer l'office apostolique en la communication de votre institut et manière de vie, ainsi que je viens de dire. Allez donc, pleine de courage, faire ce à quoi vous êtes appelés, mais allez en simplicité. S'il vous arrive des appréhensions, dites à votre âme, le Seigneur y pourvoira,
Si les considérations de votre faiblesse vous travaillent, jetez-vous en Dieu et vous confiez en lui. Les apôtres, pour la plupart, étaient pécheurs et ignorants. Dieu les rendit saints selon qu'il était nécessaire pour la charge qu'il leur voulait donner. Confiez-vous en lui. Appuyez-vous sur sa providence et n'ayez peur de rien. Ne dites pas « je n'ai point de talent pour bien parler ». N'importe, allez sans soin et sans retour, car Dieu vous donnera ce que vous aurez à dire et à faire quand il en sera temps. Que si vous n'avez point de vertu, ou que vous n'en aperceviez point en vous, ne vous mettez pas en peine, car si vous entreprenez pour la gloire de Dieu et pour satisfaire à l'obéissance la conduite des âmes ou quel autre exercice quel qu'il soit, Dieu aura soin de vous et sera obligé de vous pourvoir de tout ce qui vous sera nécessaire, tant pour vous que pour celles que Dieu vous donnera en charge. Il est vrai, c'est une chose de grande conséquence et de grande importance que celle que vous entreprenez, mais pourtant vous auriez tort si vous n'en espériez un bon succès, vu que vous ne l'entreprenez pas par votre choix, mais pour satisfaire à l'obéissance. Sans doute, nous avons grand sujet de craindre quand nous recherchons les charges et les offices, soit en religion, soit ailleurs, et qu'elles nous sont données sur notre poursuite. Mais quand cela n'est point, ployons humblement le col sous le joug et acceptons de bon cœur le fardeau. Humilions-nous, car il le faut toujours faire, mais ressouvenons-nous toujours d'établir la générosité sur les actes de l'humilité, car autrement ces actes ne vaudraient rien. J'ai un extrême désir de graver en vos cœurs et en vos esprits une maxime qui est d'une utilité non pareille. Ne demandez rien et ne refusez rien. Recevez ce qu'on vous donnera et ne demandez point ce qu'on ne vous donnera pas. En cette pratique, vous trouverez la paix pour vos âmes. Oui, mes très chères sœurs, tenez vos cœurs en cette sainte indifférence à recevoir tout ce qu'on vous donnera et à ne point désirer ce qu'on ne vous donnera pas. Je vous dis en un mot, ne désirez rien, mais laissez-vous vous-même et toutes vos affaires pleinement et parfaitement aux soins de la divine providence. Laissez-lui faire de vous tout de même que les enfants se laissent gouverner à leur nourrice. Qu'elle vous porte sur le bras droit ou sur le gauche, laissez-lui faire, car un enfant ne s'en formaliserait point. Qu'elle vous couche ou qu'elle vous lève, laissez-lui faire, car c'est une bonne mère qui sait mieux ce qu'il vous faut que vous-même. Je veux dire, si la divine providence permet qu'il vous arrive des afflictions, des contradictions, des mortifications, ne les refusez point, mais acceptez-les de bon cœur, amoureusement et tranquillement. Que si elles ne permettent pas qu'il vous en arrive, ne les désirez point, ne les demandez point. De même, s'il vous arrive des consolations, recevez-les avec esprit de gratitude et de reconnaissance envers la divine bonté. Si vous n'en recevez point, ne les désirez point, mais tâchez de tenir votre cœur préparé pour recevoir les divers événements de la divine providence, et d'un même cœur autant qu'il se peut, car il faut toujours savoir qu'il y a deux vouloirs et non-vouloirs, dont l'un ne doit nullement être regardé. C'est celui qui tire à la sensualité. Si l'on vous donne des obéissances en religion qui vous semblent dangereuses, comme sont les supériorités, ne les refusez pas. Si on ne vous en donne pas, ne les désirez pas, et ainsi de toute autre chose. Vous ne sauriez croire, sans en voir l'expérience, combien cette pratique apportera de profit à vos âmes, car, au lieu de nous amuser à désirer ces moyens, et puis ces autres pour nous perfectionner, nous nous appliquerons plus simplement et fidèlement à ceux que nous rencontrerons en notre chemin. Jetant mes yeux sur le sujet de votre départ,
et sur les ressentiments inévitables que vous aurez toutes en vous séparant les unes des autres, j'ai pensé que je devais vous dire quelques petites choses qui puissent amoindrir cette douleur. Je ne veux pas dire qu'il ne soit loisible de pleurer un peu, car il faut le faire, ayant demeuré si doucement et amoureusement déjà assez longtemps assemblés dans la pratique des mêmes exercices, ce qui a tellement uni vos cœurs qu'ils ne peuvent sans doute souffrir nulle division ni séparation. Aussi, mes très chères filles, ne serez-vous point divisées ni séparées, car toutes s'en vont et toutes demeurent. Celles qui s'en vont demeurent, et celles qui demeurent s'en vont. Celles qui demeurent s'en vont, non en leur personne, mais en la personne de celles qui s'en vont. Et de même, celles qui s'en vont demeurent en la personne de celles qui demeureront. C'est un des principaux fruits de la religion que cette sainte union qui se fait par la charité, union qui est telle que de plusieurs cœurs il n'en est fait qu'un, et de plusieurs membres il n'en est fait qu'un corps. Tous sont tellement faits, un en religion, que tous les religieux d'un même ordre ne sont qu'un même religieux. Par exemple, tous sont supérieurs en la personne du supérieur, comme de même tous sont cuisiniers en la personne du cuisinier. Les sœurs domestiques chantent l'office divin en la personne de celles qui sont dédiées pour le faire, comme celles qui le font apprêtent le dîner en la personne de celles qui l'apprêtent. Et pourquoi cela? La raison en est toute évidente, d'autant que si celles qui sont au chœur pour chanter les offices n'y étaient pas, les autres seraient à leur place. S'il n'y avait point de sœurs domestiques pour apprêter le dîner, les sœurs du chœur y seraient employées. Si une telle sœur n'était pas supérieure, il y en aurait une autre. De même, celles qui s'en vont demeurent, et celles qui demeurent s'en vont. Car si celles qui sont nommées pour s'en aller ne pouvaient pas le faire, celles qui demeurent s'en iraient à leur place. Mais ce qui nous doit faire aller et demeurer de bon cœur, mes chères filles, c'est la certitude presque infaillible que nous devons avoir que cette séparation ne se fait que quant au corps, car, quant à l'esprit, nous demeurons toujours très uniquement unis. C'est peu de choses que cette séparation corporelle. Aussi bien la faudra-t-il faire un jour. Mais la séparation des cœurs et des unions des esprits, c'est cela seul qui est à redouter. Or, quant à nous autres, non seulement nous demeurons toujours unis par ensemble, mais bien plus, car notre union s'ira toujours perfectionnant dans les doux et aimables liens de la charité, et sera toujours de plus en plus renouée à mesure que nous avançons en la voie de notre propre perfection. Car, nous rendant plus capables de nous unir à Dieu, nous nous unirons davantage les unes aux autres. Et à chaque communion que nous ferons, notre union sera rendue plus parfaite. Car, nous unissant avec notre Seigneur, nous demeurons toujours plus unis ensemble. Aussi, la réception sacrée de ce pain céleste et de ce très adorable sacrement s'appelle communion, c'est-à-dire commune union. Ô Dieu, quelle union est celle qu'il y a entre chaque religieux d'un même ordre, union telle que les biens spirituels sont autant pêle-mêle et réduits en commun comme les biens extérieurs. Les religieux n'ont rien en particulier à cause du vœu sacré qu'ils ont fait de la pauvreté volontaire, et par la profession sainte qu'ils font de la très sainte charité, toutes leurs vertus sont communes. Tous sont participants des bonnes œuvres les uns des autres, et jouiront des fruits de celles-ci, pourvu qu'ils se tiennent toujours en charité et en l'observance des règles de la religion en laquelle Dieu les a appelés, de sorte que celui qui est en la cuisine ou en quelque autre exercice que ce soit, contemple en la personne de celui qui est en oraison. Celui qui se repose participe au travail de l'autre
qui est en exercice par le commandement du supérieur. Voilà donc, mes chères filles, comment celles qui s'en vont demeurent, et celles qui demeurent s'en vont, et combien vous devez toutes embrasser également, amoureusement et courageusement, l'obéissance, tant en cette occasion comme en toute autre, puisque celles qui demeurent auront part au travail et aux fruits du voyage de celles qui s'en vont, comme celles-là auront part à la tranquillité et repos de celles qui demeureront. Toutes, sans doute, mes chères filles, avaient besoin de beaucoup de vertus, ou de soin de les pratiquer, tant pour s'en aller que pour demeurer. Car celles qui s'en vont ont besoin de beaucoup de courage et de confiance en Dieu pour entreprendre amoureusement et avec esprit d'humilité ce que Dieu désire d'elles, nonobstant tous les petits ressentiments qui leur pourront venir de quitter la maison en laquelle Dieu les a premièrement logées, les sœurs qu'elles ont si chèrement aimées, et la conversation desquelles leur apportait tant de consolation en l'âme, les parents, les connaissances, et que sais-je moi. Plusieurs choses auxquelles la nature s'attache, tant que nous vivons en cette vie, et la tranquillité de leur retraite qui leur est si chère. Celles qui demeurent ont de même besoin de courage, tant pour persévérer en la pratique de la sainte soumission, humilité et tranquillité, comme aussi pour se préparer à sortir de séance quand il leur sera commandé. Car, ainsi que vous voyez, votre institut, mes chères filles, va s'étendant de toutes parts et en tant de divers lieux. De même, devez-vous tâcher de croître et multiplier les actes de vertu, et devez agrandir vos courages pour vous rendre capables d'être employés selon la volonté de Dieu. Il me semble, certes, quand je regarde et considère le commencement de votre institut, qu'il représente l'histoire d'Abraham, car, comme Dieu lui eut donné parole que sa race serait multipliée comme le sablon de la mer, il lui commanda néanmoins de lui sacrifier son fils, par lequel la promesse de Dieu devait être accomplie. Abraham espéra et s'affermit en son espérance contre l'espérance même, et son espérance ne fut point vaine, mais fructueuse. De même, quand les 3 premières sœurs se rangèrent et embrassèrent votre sorte de vie, Dieu avait projeté de toute éternité de bénir leur génération, de leur en donner une qui serait grandement multipliée. Mais qui eût pu croire cela, puisqu'en les enserrant dans leur petite maison, nous ne pensions à autre chose que de les faire mourir au monde. Elles furent sacrifiées, mais elles se sacrifièrent elles-mêmes volontairement. Dieu se contenta tellement de leur sacrifice qu'il ne leur donna pas seulement une nouvelle vie pour elles-mêmes, mais une vie si abondante qu'elles peuvent même la communiquer, par la grâce de Dieu, à plusieurs âmes, ainsi que l'on voit maintenant. Il me semble, certes, que ces 3 premières sœurs sont grandement bien représentées aux 3 grains de blé qui se trouvèrent parmi la paille qui était sur le chariot de Triptolémus, qui servait à conserver les amis. Car, étant portés en un pays où il n'y avait point de blé, ces 3 grains furent pris et jetés en terre, et en produisirent d'autres en telle quantité que, dans peu d'années, toutes les terres furent ensemencées. La providence de notre bon Dieu jeta de sa main bénite ces 3 filles dans la terre de la Visitation, et après avoir demeuré un peu cachées aux yeux du monde, elles ont fait le fruit que l'on voit maintenant, de sorte qu'il semble que, dans peu de temps, tous les pays seront faits participants de votre institut. Oh, qu'heureuses sont les âmes qui se dédient véritablement et absolument au service de Dieu, car il ne les laisse jamais stériles ni infructueuses. Pour un rien qu'elles quittent pour Dieu, il leur en donnera des récompenses incomparables, tant en cette vie qu'en l'autre.
quelle grâce, je vous prie, d'être employés au service des âmes que Dieu aime si chèrement, et pour lesquelles, sauvé, il a tant enduré. Certes, c'est un honneur non pareil, et duquel, mes très chères filles, vous devez faire un très grand état. Et pour vous y employer fidèlement, ne plaignez ni peine, ni soin, ni travail, car le tout vous sera chèrement récompensé. Bien qu'il ne faut pas se servir de ce motif pour vous encourager, mais de celui de vous rendre plus agréable à Dieu et d'augmenter d'autant plus sa gloire. Allez donc et demeurez courageusement en la pratique de vos exercices, et ne vous amusez pas à regarder que vous ne voyez point en vous ce qui est nécessaire. Je veux dire, les vertus propres aux charges auxquelles on vous mettra. Il est mieux que nous ne le voyions point en nous, car cela nous tient en humilité et nous donne plus de sujet de nous méfier de nos forces et de nous-mêmes, et fait que nous jetons plus absolument toute notre confiance en Dieu. Tant que nous n'avons pas besoin de la pratique d'une vertu, il est mieux que nous ne l'ayons pas. Quand nous en aurons besoin, pourvu que nous soyons fidèles à celle dont nous avons maintenant la pratique, tenons-nous assurés que Dieu nous donnera chaque chose en son lieu et en son temps. Ne nous amusons point à désirer ni appréhender rien. Laissons-nous tout à fait entre les mains de la divine providence, qu'elle fasse de nous ce qui lui plaira. Car à quel propos désirer une chose plutôt qu'une autre? Pourvu que nous soyons à Dieu et que nous aimions sa divine volonté, cela nous est suffisant pour lui être agréable. Pour moi, j'admire, comme il se peut faire, que nous ayons plus d'inclination à être employés à une chose plutôt qu'à une autre, étant en religion principalement, là où un office, une charge ou une besogne est autant agréable à Dieu que mille autres, puisque c'est l'obéissance qui donne le prix à tous les exercices de la religion. Quand on nous donnerait le choix des plus abjects et qu'ils seraient les plus désagréables, ce sont ceux qu'il faudrait embrasser plus amoureusement. Mais cela, n'étant pas en notre choix, embrassons-les comme les uns les autres d'un même cœur. Quand la charge que l'on nous donne est honorable devant les hommes, tenons-nous humbles devant Dieu. Quand elle est abjecte devant les hommes, tenons-nous en plus honorés devant la divine bonté. Enfin, mes chères filles, retenez chèrement et fidèlement ce que je vous ai dit, soit pour ce qui regarde l'intérieur, soit pour ce qui regarde l'extérieur. Ne veuillez rien que ce que Dieu voudra pour vous. Embrassez amoureusement les événements et les divers effets de son divin vouloir, sans vous amuser nullement à autre chose. Après ceci, que vous pourrais-je dire de plus, mes chères sœurs, puisqu'il semble que tout notre bonheur soit compris en toute cette aimable pratique? Je vous présenterai l'exemple des Israélites avec lequel je finirai. Ayant demeuré longtemps sans avoir un roi, il leur prit un jour envie d'en avoir un. Qu'est-ce que de l'esprit humain? Comme si Dieu les eût laissés sans conduite, ou qu'il n'eût point eu soin de les régir, gouverner et défendre. Ils s'adressèrent donc au prophète Samuel, lequel leur promit de le demander à Dieu, ce qu'il fit. Et Dieu, irrité de leur demande, leur fit réponse qu'il le voulait bien, mais qu'il les avertissait que le roi qu'ils auraient prendrait telle domination et telle autorité sur eux qu'il leur enlèverait leurs enfants. Et quant aux fils, qu'ils feraient les uns cuisiniers, les autres soldats et capitaines. Et quant aux filles, ils feraient les unes cuisinières, les autres boulangères et les autres parfumeuses. Notre Seigneur en fait de même, mes chères filles, des âmes qui se dédient à son service. Car, en religion, il y a diverses charges et divers offices. Mais qu'est-ce que je veux dire? Rien autre, sinon
qu'il me semble que sa divine majesté a choisi celles qui s'en vont comme des parfumeuses. Oui, certes, car vous êtes commise de sa part pour aller épandre les odeurs suaves des vertus de votre institut. Et comme les jeunes filles sont amoureuses des bonnes odeurs, ainsi que dit la sacrée amante au Cantique des Cantiques, disant que le nom de son bien-aimé est une huile ou un baume qui répand de toutes parts des odeurs infiniment agréables. C'est pourquoi les jeunes filles ont suivi l'attrait de ces divins parfums. Faites donc, mes chères sœurs, que comme parfumeuses de la divine bonté, vous alliez répandant de toutes parts l'odeur incomparable d'une très sincère humilité, douceur et charité, afin que plusieurs âmes soient attirées à la suite de vos parfums, et par ce moyen embrassent votre sorte de vie, par laquelle elles pourront jouir, comme vous, en cette vie, d'une sainte et amoureuse paix et tranquillité de l'âme, pour, par après, aller jouir de la félicité éternelle en l'autre. Votre congrégation est comme une sainte ruche d'abeilles qui a déjà jeté diverses ruches, mais avec cette différence néanmoins que les abeilles sortent pour s'aller retirer en une autre ruche où, ayant commencé un ménage nouveau, elles choisissent toujours en chaque ruche un roi particulier sous qui elles militent et font leur retraite. Mais quant à vous, mes chères âmes, si bien vous allez dans une ruche nouvelle, c'est-à-dire que vous allez commencer une nouvelle maison de votre ordre, vous n'avez néanmoins qu'un même roi, qui est notre Seigneur crucifié, sous l'autorité duquel vous vivrez en assurance partout où vous serez. Ne craignez pas que rien vous manque, car il sera toujours avec vous, tandis que vous n'en choisirez point d'autre. Ayez seulement un grand soin d'accroître votre amour et votre fidélité envers sa divine bonté, vous tenant le plus près de lui qu'il vous sera possible, et tout vous succédera en bien. Apprenez de lui tout ce que vous aurez à faire. Ne faites rien sans son conseil, car c'est l'ami fidèle qui vous conduira, gouvernera et aura soin de vous, ainsi que de tout mon cœur je l'en supplie.